Bonjour à tous, c'est Philippe, j'espère que vous allez bien. Alors, pensez-vous que le divorce soit une bonne chose pour les enfants? Ça se trouve, c'est super pour les enfants, ils sont un coup chez papa, un coup chez maman, il y a 2 fois plus de jouets à Noël peut-être, il y a 2 chambres différentes avec 2 ambiances, et puis on fait des trucs super quand on est avec maman, ensuite on fait des trucs super quand on est avec papa, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous? Parce que je sais pas vous, mais bon bah moi j'ai presque 50 ans, et c'est une épidémie de divorce hein, autour de moi. Tout le monde divorce, alors c'est pas nouveau, ça s'accélère, c'est complètement dingue, parce que là, bon, il y a une nouvelle instance de divorce là dans ma famille proche, et puis il y a eu quelques amis là ces derniers temps qui ont divorcé. Alors bon, moi je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense, hein. Je suis absolument contre le divorce, ça devrait quasiment être interdit. Non, je rigole, je suis contre les interdictions de toutes sortes, je suis libertarien, donc je suis pour la liberté, les gens font ce qu'ils veulent. Mais sans déconner, je suis un peu remonté là, donc je vous le dis avec le sourire, mais je suis remonté parce que le divorce là... qui n'est pas encore fait, hein, Dieu merci, on va essayer de sauver ça, mais enfin moi je peux pas faire grand chose, mais bon, bref, on va quand même essayer avec ma femme de convaincre les membres de notre famille impliqués d'essayer de faire quelque chose, mais il y a des gamins, quoi. Il y a des gamins. C'est toujours pareil. Pour mes amis là, impliqués, il y a des gamins. Et puis, du coup, comme les divorces arrivent de plus en plus rapidement, les gamins sont jeunes. Alors, moi, je suis enfant de parents divorcés. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux divorcer pour un gosse? Est-ce qu'il vaut mieux que les parents se séparent plutôt qu'il y ait une ambiance de merde à la maison? Alors, faut voir quel est le niveau de l'ambiance délétère qu'on accepte ou pas. Est-ce que enfin une femme qui est battue par son mari, la question se pose pas, faut se séparer quoi. La question se pose pas, mais c'est un cas sur je sais pas, alors je vous avoue, j'ai pas travaillé particulièrement la vidéo là, c'est un coup de gueule comme ça un peu à la porte-pièce, mais je pense que ça doit être moins de 1% des divorces là dans ma classe socio-professionnelle qui concerne des femmes véritablement battues par leur mari. À mon avis, c'est moins de 1%. Dans ma classe plus ou moins bourgeoise, cadre sup et compagnie. Donc non, en fait c'est des inconforts. Alors, surtout que là les exemples que j'ai autour de moi c'est l'inconfort de c'est quand même souvent les femmes les plaignantes et qui se plaignent que leur mari fait pas grand chose. Alors en plus là dans les 2 cas que j'ai en tête là qui sont relativement récents, c'est des maris qui gagnent plein de sous hein. Donc ils ramènent plein de sous à la maison et ils sont pas au taquet sur la vaisselle, le ménage. Alors bon que dire? Il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, faut communiquer quoi. Parce que dans les 2 cas, la communication elle est pas dingue. Et puis un jour, le mec il se réveille et puis en fait, sa femme ne veut plus de lui parce que la raison c'est qu'en fait ça fait trop longtemps qu'il fout rien et qu'elle dit rien. Alors les mecs déjà, déjà réveillez-vous quoi. Je sais pas, soyez un peu attentifs. Votre nana quand elle fait la gueule, demandez-vous pourquoi. Parce que les nanas, elles font la gueule, peut-être parfois un peu facilement. C'est pas le cas. Ma femme est très très facile à vivre. Elle fait jamais la gueule. Donc les quelques fois elle va pas très bien, je m'en rends vite compte en général. Donc voilà, mais vous, messieurs, si vos femmes font la gueule, demandez-vous pourquoi. Communiquez, il faut arrêter aussi, il faut arrêter de pas communiquer. C'est toujours le premier des mots. Les gens ne communiquent pas, quoi. Moi, en l'occurrence, là, dans celui qui concerne la famille, ça fait des années et des années que je dis à ma femme, mais elle va pas bien. Machine, là. Elle va pas bien. Elle va pas bien. Je le vois. Bon, je suis pas assez intime avec elle pour le dire, mais je le vois, quoi. Elle va pas bien. La communication, c'est pas fou. Et voilà, du jour au lendemain, son mari apprend qu'en fait, là, ça va plus le faire, quoi. Ça va plus le faire. Avec 2 gamines en bas âge. Donc déjà faut communiquer. Alors déjà messieurs, si vous voyez que tous les soirs en fait c'est votre femme qui est en train de faire la vaisselle, le ménage, posez-vous des questions. Et si en plus elle a l'air un peu de bouder, posez-vous des questions, communiquez quoi, allez directement au combat. Moi si je dis au combat parce que faut prendre son courage à 2 mains et faut être prêt à entendre des trucs qu'on n'a pas envie d'entendre. Attention au combat, je disais pas qu'il fallait taper sur votre femme, mais blague à part.
Mauvaise blague à part, moi je suis un peu chiant comme mec, hein. Ma femme pourrait vous le dire. S'il y a le moindre truc, si je sens que ma femme elle est pas ok là avec un truc, j'y vais tout de suite. Alors tout de suite, je fais qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas bien? Même si c'est pas ma faute, hein, mais dis-moi s'il y a quelque chose qui te perturbe, si je peux t'aider, et si c'est moi, dis-moi ce qui va pas. Et puis on voit si je peux faire quelque chose, si c'est toi qui hallucines ou si c'est moi qui me comporte mal. Mais je mets tout de suite les trucs sur la table parce que je supporte pas les non-dits, les situations comme ça qui pourrissent. Et alors bon, je vais pas faire aide au couple, quoique je peux faire aide à ce que vous voulez. Moi, je suis aide au bon sens en fait, hein. Ma seule prétention, c'est bon sens paysan. Alors les gens ne font pas l'amour. Enfin, les gens ne font peu l'amour. La plupart des couples et tous les couples qui divorcent, évidemment, c'est qu'il y a plus d'érotisme au lit. Il se passe plus rien, quoi. Je veux dire. Ça s'entretient. En fait, l'amour, ça s'entretient. En fait, disons que le cœur de ce que j'ai envie de vous dire là, dans cette vidéo, c'est que le couple et l'amour, alors l'amour, c'est un mot, c'est galvaudé, on ne sait pas ce qu'on met derrière. Les gens, ils regardent des séries Netflix, ils regardent des films, et puis ils croient que l'amour, c'est ce qu'ils voient dans les films, c'est la première rencontre, on est super amoureux, on a envie de voir l'autre. Non, alors attendez, il faut atterrir déjà. L'amour, c'est quand on est attiré par quelqu'un. Alors déjà, c'est un mélange d'attirance sexuelle déjà à la base. Quand on rencontre la personne, on a envie d'elle, on se sent bien avec, on a envie de la revoir. Il y a de l'attirance, quoi. Donc ça, c'est au début. Pardon, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, je pense que je suis en train d'enfoncer une porte ouverte, mais ça c'est au début, ça. Après, on se met avec la personne, on commence à partager le quotidien, puis on prend un chat déjà, dit bonjour, Toumi, hop là, voilà. Et puis ensuite, quand on voit que ça se passe plus ou moins bien avec le chat, on fait des gosses. Alors déjà, les gens font plus d'enfants. Alors il y a plein de couples, ils se séparent au bout de 5 ans, 10 ans, ils n'ont même pas fait de gosses, donc ils se demandent pourquoi il se passe rien. Là, bah, c'est une union infertile. En fait, la biologie, la psychologie évolutionniste fait que on se met ensemble. Normalement, c'est pour fonder une famille. Donc, si no pasa nada, si après on peut avoir des chiens et des chats. Mais bon, je sais pas si ça arrive vraiment à tromper le cerveau. Et ensuite, ensuite c'est la routine, c'est le quotidien, hein. Imaginez, ce serait une coloc avec votre meilleur pote, votre meilleur ami, bref, meilleur pote pour un gars, meilleur ami pour une fille, parce que à 40 ans, la coloc avec ta meilleure amie, si t'es un mec, pourquoi pas. Moi, je suis super ouvert. Attendez, je vais peut-être enlever mes notifications. Je suis super ouvert comme mec, mais après il y a un facteur de réalité. Il y a le facteur de réalité qui fait que c'est pas évident que ça déborde pas, quoi. À moins qu'il y ait vraiment zéro attirance sexuelle des deux côtés. Mais bon, bref, je fais pas une vidéo sur la colocation. On fera ça dans une autre. Mais bon, l'idée c'est que une fois qu'on vit sous le même toit d'une personne, bah, c'est la routine. C'est la routine à gérer. Alors avec des gosses, n'en parlons même pas, quoi. C'est la routine. C'est la routine, c'est le bazar, c'est des défis, c'est les gamins qui font des crises, c'est de la logistique, c'est même pas que c'est de la routine, parce qu'avec les gamins, finalement ça casse un peu la routine, parce que c'est beaucoup d'imprévus et c'est un peu funky à la maison. Les gosses, faites des gosses, parce que les gosses c'est funky, on rigole, c'est extraordinaire les gosses. C'est drôle, quoi. Faut faire des gosses parce que c'est drôle. Alors c'est sûr qu'on a la flemme de faire des gosses maintenant en 2025 parce que la vie est trop confortable, on n'aura plus le temps de regarder nos séries Netflix et de scroller sur les réseaux sociaux et d'aller boire des bières avec les potes. Mais oui, d'accord, mais en fait, il faut faire des gosses, que déjà, c'est l'expérience d'une vie, et il n'y a rien tu ressentiras jamais un amour aussi intense que celui que tu ressens pour tes gosses, et c'est un challenge incroyable qui te challenge toi, qui t'oblige à te poser des questions, et qui te rend vivant, en fait, ça te rend vivant d'avoir des enfants, et en plus, c'est drôle, c'est super drôle, faire des enfants, parce que c'est rigolo, les enfants. Bref, donc je comprends, les gens ont la flemme, veulent plus faire d'enfants, donc voilà, ça c'est le cas des couples infertiles qui se séparent une fois qu'ils ont fait le tour de la question et que leur cerveau comprend toujours pas ce qu'ils foutent sous le même toit si c'est toujours pour pas avoir fait d'enfants. Ça y est, j'ai mon premier enfant qui vient de rejoindre la vidéo. Je te remercie. Toumi, dis au moins bonjour, je sais pas, sois poli, quoi. Hop, salut. Et du coup,
Passons ce cas, maintenant passons les couples qui ont fait des enfants, qui divorcent avec des enfants en bas âge. Mais non, mais c'est pas possible. C'est une vraie raison, vraiment, on se met sur la gueule, ça. Mais sinon, non, quoi, pas pour une histoire de ménage. Mais les nanas, elles lisent des trucs, elles sont abonnées à Cosette, là, elles sont abonnées à des trucs féministes qui leur bourrent du mou, là. J'ai vu une vidéo, je vais passer sur X le jour, une vidéo, là, de Daron, qui t'expliquait que le monde a été fait, tout a été designé en termes d'ergonomie pour les hommes, la taille des téléphones portables, la hauteur des toilettes. Non, mais s'il vous plaît, non, non, non. On va arrêter de se cliver pour des conneries pareilles, sans déconner, quoi. D'où elles vont chercher ça? Moi, vous savez, voilà, je vous fais une grande révélation. Je suis tout petit, je fais 1m65. C'est la taille moyenne des femmes. Il se trouve que 1m65, c'est la taille moyenne des femmes en France, là, en 2025. Si ces nanas, elles m'avaient pas expliqué que le monde avait été fait à la taille des hommes, qui sont en plus en moyenne sur 1m77, mais je m'en serais jamais aperçu. C'est quoi ces délires, là? C'est quoi ces délires? Franchement, faut arrêter. C'est une maladie mentale, tout ça, le wokisme, le féminisme à outrance. En fait, le féminisme, c'est bien quand il s'agit juste de faire respecter le droit, de prendre les plaintes. Si une femme, elle arrive, qu'elle se plaint d'être battue ou d'avoir été violée, oui, alors déjà, s'il y avait un peu plus de sécurité en France, tu prends les plaintes des gens, tu mets les criminels en prison. Là, déjà, c'est pas mal, en fait. Là, c'est pas mal. Tu te retrouves avec une société qui fonctionne un petit peu mieux et t'as pas besoin après de couper les cheveux en 16 pour savoir si la taille des toilettes elle est adaptée aux hommes, aux femmes, que les handicapés puissent aller partout. Mais s'il vous plaît, mesdames, vous n'êtes pas des handicapés, quoi, ça va aller. J'ai pas l'impression que la souffrance en 2025 elle soit au maximum. Sinon, faut faire des stages au Darfour, faut aller faire des stages au Bangladesh, je sais pas moi. On dirait que les Occidentaux là, ils ont jamais sauté un repas, ils ont jamais passé une nuit sur un lit de camp. Enfin, je sais pas, faut arrêter, quoi. Mes parents, ils sont arrivés en France à l'âge de 30 ans, ils avaient jamais eu de l'eau chaude au robinet. Sans déconner, quoi. Donc, ton mec, il fait pas le ménage, déjà, tu lui dis, déjà, t'attends pas le moment de divorcer avec des enfants en bas âge, tu lui dis avant, déjà. T'attends pas le moment où tu vas chez le psy, ton psy qui lui-même est divorcé. Donc lui-même il est divorcé, donc donner des conseils de nana divorcée, parce que forcément une nana elle a de grandes chances de choisir une nana psy et vice versa, un mec psy, et les deux sont divorcés, ils vont dire oh mais c'est pas si terrible le divorce, nana. En fait déjà je sais pas combien de gens sont divorcés, je crois que c'est plus de 50% des gens qui sont divorcés, donc c'est vrai qu'après tu deviens dans l'anormalité si t'es encore en couple et que tes enfants sont grands, que t'es un petit peu tradit, tu deviens une bête étrange quoi autour de toi, tout le monde est divorcé et tout le monde trouve ça normal. Bon, c'est génial, t'es pépère une semaine sur deux, t'es pépère, t'as pas les gosses, t'as pas la femme sur ton dos. Non mais pensez aux enfants quoi, pensez aux enfants. Ils survivent les enfants. En fait, nous les humains, on est des survivants. Ça fait 300 000 ans qu'on a domestiqué le feu et qu'on survit tant bien que mal. Alors là, c'est sûr qu'en Occident, la survie, elle est un peu limitée à essayer de pas avoir d'accident de voiture, mais on survit. Et donc notre cerveau, bah oui, il s'adapte. Hein. C'est sûr qu'un gamin, comme moi, mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 7 ans. Maintenant je me rends compte en fait la violence que ça a été pour moi, mais je me rends compte après coup maintenant que je suis père de petits garçons quoi, de voir que j'ai plus vu mon père pendant des années ou très très peu, qu'il avait très peu de temps à me consacrer. C'était une souffrance, mais tu sais quand t'es gamin, t'as vu comment c'est le temps pour un gamin si toi t'as des gosses ou que t'en as dans ton entourage, ils ont 5 ans, ils sont toujours pas capables de faire la différence entre hier, demain et tout à l'heure. Tu vois. Donc la temporalité pour les gosses, elle est particulière. Donc tu te rends pas compte, un jour chasse l'autre et c'est génial. C'est pour ça que les humains sont aussi résilients, c'est pour ça que les enfants sont aussi résilients. C'est incroyable, les gosses ils peuvent souffrir ils peuvent endurer des souffrances incroyables et ils survivent quoi. Ils survivent, c'est des punaises de survivants les enfants. Donc ouais, ils passent outre le divorce, hein, ils vont s'adapter. C'est pas la fin du monde.
Hein, mais est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est bien, quoi? Est-ce que tu crois pas? Moi, je vois, bon, moi, il se trouve que je suis super heureux en couple et du coup, nos deux jeunes enfants le ressentent parce que c'est la bonne humeur à la maison, même si les gosses, des fois, ils sont chiants, ils font des dramas pour tout et n'importe quoi, c'est galère de les faire manger. Bon, les miens, ils se couchent bien, mais nous, on a instauré des règles assez strictes à la maison. Donc, en fait, moi, j'aime la liberté. Donc, les gamins, ils sont super libres, super libres. Vraiment, je pense qu'ils sont beaucoup plus libres que la moyenne sur plein, plein de trucs. Mais par contre, le cadre, c'est le cadre et on se fait pas déborder par les gamins. Et comme dit une amie à moi, le choix pour les enfants, c'est pas une amie à moi d'ailleurs, c'est une des instits de l'école qui a dit ça un jour, ça m'a fait rire. Des enfants, en fait, ils ont le choix entre la glace à la vanille et la glace à la fraise, quoi. Voilà, les gamins, la notion de choix, il n'y a pas de notion de choix. Alors j'exagère un peu parce que moi je leur fais choisir plein de trucs. Des fois je leur mets plein de trucs diversifiés à manger et puis je leur dis au moins mange ce qui te fait le plus envie, quoi. Et essaie de te forcer à goûter les nouveaux trucs, parce que pas goûter c'est nul. Voilà, il faut goûter, il faut être curieux dans la vie, il faut apprendre à goûter, à avoir des nouvelles expériences. Mais bon, on n'est pas tous égaux. Le Big Five va nous dire qu'on n'est pas tous égaux non plus sur l'ouverture aux nouvelles expériences. Donc je respecte aussi le fait que mes enfants sont pas tous, sont pas forcément le même tempérament. Il y en a un, il est super gourmand, il est comme moi à son âge, donc il goûte tout, et puis en plus il aime tout. Puis l'autre, il est super chiant avec la bouffe, il va à manger. Bon bah bref, je voulais pas vous parler de ça. Mais d'ailleurs, j'ai même perdu mon fil. L'idée, en fait, c'est de dire que les enfants à la maison, ils décident, ils décident de rien, quoi. Je leur donne pas le choix. Je sais plus pourquoi je disais ça. Donc du coup, au final, j'ai complètement perdu mon film. Ce que je disais, c'est qu'il faut communiquer. C'est à ces nanas qui se plaignent que leur mec fait pas le ménage, de leur dire si le mec est pas assez fufute pour se rendre compte que leur nana est en train de bouder, mais que ça fait 5 ans qu'elle boude à l'heure du repas. Il faut se demander pourquoi, parce qu'elle est en train de tout faire toute seule. Et ben à ce moment-là, il faut le prendre entre quatre yeux, lui faire écoute, tu gagnes des thunes, on prend une femme de ménage, ou alors tu t'en fous, tu préfères qu'on mette cette thune là de côté, mais alors par contre tu vas m'aider à faire le ménage. Et point barre, regarde, ça m'a pris 10 secondes de dire ça, même pas, point barre. Mais après, c'est pas une option de divorcer avec des gosses. Les gosses, quand ils ont leur papa, leur maman sous le même toit, ils sont contents. Pourquoi ils sont contents? Parce que l'énergie féminine, l'énergie masculine, c'est complémentaire et les deux apportent des choses complémentaires. Et après, les couples divorcés, les gamins vont entendre un truc chez papa, puis un autre truc chez maman, et il va y avoir des dissonances. Et bon, bah là aussi, c'est des survivants, les gosses. Ils vont faire leur route avec ces dissonances, ils vont se débrouiller, ils vont trouver un moyen. On trouve toujours un moyen, on survit, mais par les gens qui se suicident, les autres survivent et on se débrouille. Donc ok, mais pour moi c'est pas un projet, quoi. C'est pas tu fais pas des gosses pour divorcer quand ils sont en bas âge pour des questions de confort. Je suis désolé. En fait, le moment où il faut se poser vraiment des questions, messieurs, mesdames, si vous m'écoutez, jeunes demoiselles, jeunes hommes, si vous m'écoutez, le moment où il faut se poser des questions, c'est au moment où on se met avec quelqu'un. On se met avec quelqu'un, pourquoi? Parce qu'on se sent attiré, parce qu'on se sent bien avec la personne, parce qu'on passe des bons moments, parce qu'il y a ce mélange, tant que faire se peut, à la fois d'attirance sexuelle et d'amitié, d'aisance à relationner avec la personne. C'est à ce moment-là qu'on se pose des questions. Au moment, alors après on s'en pose aussi tout le temps entre le moment où on se met ensemble et le moment où on fait les enfants. Et au moment où on décide de faire des enfants, là, non, c'est qu'on se pose plus de questions. Enfin, tu fais un enfant, c'est que, ok, t'es sûr à 150% qu'avec la personne, c'est bon. On va fonder une famille, on va rester ensemble coûte que coûte, comme faisaient les anciens. Et comment on fait pour rester ensemble coûte que coûte? Comment on fait? On s'aime, on essaie de recréer la magie de la rencontre et on attend d'avoir des papillons dans le ventre tous les matins au réveil avec des crottes dans les yeux. Non, c'est pas comme ça. L'amour, ça s'entretient dans les petites choses, ça s'entretient dans l'attention à l'autre, ça s'entretient en étant agréable, en étant attentif, en érotisant son partenaire. Moi, quand je regarde ma femme, je l'érotise de mon regard, tu vois. On est là, on vieillit, on fait déjà ce qu'on peut pour s'entretenir, pour pas se balader en pyjama toute la journée et ressembler à rien. Après, faut pas s'étonner de plus faire l'amour. Et après, on érotise l'autre de son regard, on essaie de le désirer du regard. Voilà, mais ça s'entretient, ça c'est comme tout. Quand j'étais prof de guitare, en fait, il y a beaucoup d'élèves qui me demandaient, alors parmi les plus motivés généralement, ceux qui me disent, quand même, des fois,
j'ai pas envie de faire de guitare, donc je repousse. Alors guitare, ça doit être un plaisir, hein. J'ai eu très peu d'élèves qui étaient des futurs musiciens professionnels, mais même en ce qui concerne le plaisir, pour ceux que ça perturbe, c'est qu'ils ont quand même envie de progresser, c'est qu'il y a une partie d'eux qui a envie de progresser et qui a envie d'allouer au moins 1 heure par jour à la guitare. Et ben ceux-là, je leur disais, c'est simple. J'ai même déjà dit ça à des amis professionnels ou semi-pro qui disaient, mais je progresse plus à la guitare parce que j'ai la flemme d'en faire, quoi. Mais en fait, c'est simple. Pourquoi tu as envie de faire de la musique à la base? Parce que tu kiffes la musique. Et ben, pour moi, c'est très simple en fait. Tu commences ta journée, enfin en tout cas le moment où tu penses que tu devrais faire de la guitare, bah tu mets de la musique. Tu mets de la musique que t'aimes. Tu prends ta guitare en même temps, tu relèves, tu joues quelques notes, tu fais un solo, t'improvises, tu chantonnes, je sais pas, tu te débrouilles. Mais le désir naît quand on le stimule, quoi. Si tu fais de la guitare, que t'aimes la musique, et bah écoute de la musique, écoute la musique que t'aimes. En plus, ça n'a jamais été aussi facile, comme tout d'ailleurs. Rien n'a jamais été aussi facile sur cette foutue planète depuis que l'humain est là qu'en 2025 pour un occidental. Donc voilà, et c'est pareil dans le couple en fait. Le désir, ça s'anime, c'est un truc, tu sais, là on a notre faculté d'imaginer qui est là, qui n'attend qu'on s'en serve en fait. Et t'imagines, l'érotisme c'est quoi? C'est imaginer, c'est entretenir des fantasmes, c'est quand tu vois ta femme, tu t'évites de mettre l'emphase sur, oh, tiens, elle a une crotte de nez, non? Pardon si je peux paraître vulgaire, mais en fait non, tu mets l'emphase plutôt sur le désir, t'imagines des choses qui te plaisent, qui t'excitent, qui rendent ta femme désirable, t'imagines des choses qui rendent ta vie désirable en fait. Tu te lèves le matin, t'essaies de faire en sorte que ta vie soit désirable. D'avoir envie de voir tes gosses, ta femme, et d'avoir envie de rigoler. Puis tu fais des blagues, tu essaies d'être proactif pour être drôle, tu vois. Enfin, je sais pas, moi j'ai toujours une tournure d'esprit qui essaie de faire des blagues. C'est pas grave, des fois je fais des bides, je fais beaucoup de bides, mais c'est pas grave, vaut mieux faire des bides et essayer. Et des fois les beats sont drôles eux-mêmes, et d'entretenir une bonne humeur, ça aussi ça s'entretient un bon son, quoi. C'est quand même pas difficile d'être un peu agréable. T'arrives au boulot le matin avec tes collègues là, tu leur fais la tronche jusqu'à ce que tout le monde te déteste et que tout le monde aille prendre le café sans toi, ou t'essaies quand même d'être agréable? Bah non, la plupart des gens normaux ils essaient quand même d'être un minimum agréable, même si ça nous coûte, même si en fait presque je sais pas, peut-être 80% des gens ils préféraient rester chez eux en télétravail et rester dans leur bulle, surtout le matin. Il y a un petit moment où il faut se faire violence, tu pars le matin, voilà, la routine nous aide à faire violence. Et ben créez une routine, entretenez une routine dans laquelle ça devient naturel de vous lever le matin. C'est pas un sujet, vous devez être agréable avec votre femme, vous devez être agréable avec vos enfants. Et moi j'ai un de mes 2 gosses là, il a la fâcheuse tendance d'être de mauvaise humeur le matin, mais je le recadre direct. C'est pas une option d'être de mauvaise humeur dès le matin, parce qu'on vit en collectivité, on est 4 dans ce petit appartement très agréable, mais cependant de taille relativement modeste, et c'est pas une option en fait, on doit être agréable, c'est un jeu de société, c'est comme dans la rue, tu jettes pas tes crottes de nez sur les gens, tu tiens la porte dans le métro, c'est pas une option. Je sais qu'en France tous d'élite, mais c'est pas une option d'être agréable en fait, c'est un cadrage de base, quoi. On apprend à dire bonjour, merci, au revoir, à être poli, à tenir la porte, à laisser son siège aux personnes âgées, aux femmes enceintes ou que sais-je. C'est pas une option. Tu comprends, c'est la vie en société, c'est un jeu de société, on doit être agréable les uns avec les autres, même quand on va pas bien. Et je vais même te dire mieux que ça, quand je vais pas bien, ce qui m'arrive régulièrement, comme à tout le monde, pour X raisons, j'ai des soucis, je vais pas bien, et ben quand je reste chez moi, ce que j'ai propension à faire quand je vais pas bien, parce que je suis bougon, donc vu que je travaille de chez moi plus ou moins, je dis plus ou moins parce que c'est à géométrie variable, j'ai plusieurs business, mais en gros, je peux rester bosser chez moi, et ben les fois où je peux rester bosser chez moi et que je suis bougon, ben je vais être bougon beaucoup plus longtemps, parce qu'il n'y a rien qui va me sortir de mon marasme là. Alors que quand je suis obligé de sortir pour X raisons, j'ai un rendez-vous d'affaires, je dois voir des gens, ou alors il y a des amis qui avaient prévu de passer à la maison, ça me sort là de mon marasme, et j'ai oublié, ça m'a switché en fait, ça m'a switché d'humeur, et comme je suis pas un extraterrestre, je sais qu'on fonctionne tous plus ou moins là, comme ça, et
Et voilà, donc en fait, c'est des efforts, mais c'est des efforts, il suffit de le décider à l'avance, en fait. Il suffit de dire, non, maintenant je suis en couple, j'ai décidé de faire des enfants à cette femme ou à ce bonhomme-là, et ben maintenant, ma mission, c'est d'entretenir l'amour, mais pas l'amour papillon dans le ventre en mode comédie romantique hollywoodienne, l'amour pragmatique, c'est-à-dire je dois respecter cette personne, je dois l'érotiser pour continuer à faire l'amour, parce que faire l'amour avec son conjoint, c'est le ciment du couple, donc je dois respecter cette personne, l'érotiser, faire en sorte d'être à l'écoute, parce que le respect c'est un bien grand mot, mais c'est quoi le respect en fait? C'est être à l'écoute, c'est communiquer, c'est s'enquérir des désirs et des peurs de l'autre pour voir comment on compose avec. Je ne parle pas de se regarder le nombril là, comme les psys, la membre de ma famille là, du coup elle va chez le psy, donc une psy qui est probablement elle aussi divorcée, et au lieu de tout de suite attaquer le truc comme un coach le ferait, genre là vous venez me voir parce que vous êtes à deux doigts de vous séparer alors que vous avez des enfants en bas âge, ok, venez, on va faire tout de suite là quelque chose, on va faire le point, qu'est-ce que vous ressentez et comment on va pouvoir fixer ça, comment on va pouvoir arranger ça. Non, attendez, on va parler de votre enfance. Alors c'est même pas une psychanalyste, je crois qu'elle va y avoir, c'est un psychologue, mais comme les psychologues ils sont encore biberonnés de psychanalyse en France, c'est comme si c'était une science, tu vois, le truc, c'est une pseudo-science. Alors merci à Freud d'avoir été parmi les pionniers à s'intéresser, les pionniers, bon, les philosophes en parlaient aussi, mais bon, les premiers à modéliser l'inconscient et enfin bref, à échafauder des théories là-dessus, dont pas mal de théories fumeuses. Mais non, mais c'est pas pragmatique ça. Tu vas voir quelqu'un pour te faire aider, c'est une très bonne idée. Quelqu'un qui a un regard extérieur, qui a du bon sens paysan et qui va te dire bon allez, on va fixer ça, quoi. Et qui va te dire des trucs comme je suis en train de dire là. Vous avez communiqué, bah alors communiquez. Et ton mec, il fait partie des meubles, mais flûte alors. C'est en plus les deux nanas que j'ai en tête de ma famille et mon ami là sur les divorces récents ou les instances de divorce récentes, elles sont belles, mais belles quoi. Elles sont magnifiquement belles ces deux-là, franchement. Donc bon sang, c'est pas possible de plus faire l'amour à ta femme quand elle est belle comme ça, ce n'est pas possible quoi. Tout quand t'approches des 50 piges, s'il te plaît quoi. 40 piges, 50 piges, non quoi. Donc érotisez-vous les uns les autres, communiquez, écoutez-vous, respectez-vous, et la condition sine qua non lorsque l'on fonde une famille, c'est ne pas se séparer. Ne pas se séparer, parce qu'on a des enfants, que c'est pas le modèle qu'on veut transmettre. On veut être là, leur transmettre cette énergie. On est complètement complémentaires avec ma femme. Je suis incapable d'apporter à mes enfants ce que ma femme leur apporte, et vice versa. Bref, voilà, c'était le coup de gueule, ça fait déjà 30 minutes, j'aurais pu dire d'autres choses, j'aurais pu en dire moins, j'en sais rien. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes pour le divorce? Bien sûr que non, personne n'est pour le divorce. Non, bon sang, arrêtez de divorcer, surtout avec des enfants en bas âge, c'est pas possible quoi en fait. C'est pas possible, c'est pas un droit, c'est pas une option en fait, c'est un droit, mais c'est pas une option. On divorce pas avec des enfants en bas âge, ça... Voilà, c'est quand on arrive au point de non-retour, ça arrive après une fois que t'as pas bossé et que vraiment c'est irrécupérable, que l'érotisme est irrécupérable et qu'on se déteste. Mais alors faut communiquer avant quoi. Faut communiquer avant, il faut se poser des questions avant quoi. Je veux dire, les femmes ont dit qu'elles sont super sensibles quand elles sont enceintes et tout. Et bah ok, mais vous êtes super sensible, c'est le moment où il faut vous poser des questions. C'est le moment où il faut mettre les cartes sur table et dire à votre mari, bon alors là on va avoir un enfant, c'est quand même huge quoi. C'est un truc, c'est pas un nac quoi. C'est pas un nouvel animal de compagnie, c'est pas un canari dans sa cage, c'est pas un poinçon rouge. On va avoir un gamin. Il faut qu'on soit aligné sur l'éducation, il faut qu'on soit aligné sur les valeurs, il faut qu'on soit en mode communication, parce qu'on va en chier. Surtout les premières années, il faut avoir envie de se taper un nourrisson. Je sais qu'il y en a qui aiment. Moi, j'ai détesté ça. Je savais que je détesterais. C'était pas un scoop. J'ai aucune fibre pour m'occuper des nourrissons. Ça a commencé à m'intéresser un peu plus à l'âge d'un an et demi, où là tu commences à vraiment avoir une communication. Alors attention, une journée c'est long et j'ai pris du plaisir aussi avec mes nourrissons, mais
déjà qu'une journée c'est long en temps normal, on peut faire beaucoup de choses en une journée, mais alors quand t'as un nourrisson, les journées sont très très longues. Mais avec le manque de sommeil aidant, ça peut paraître interminable. Mais après, dès qu'ils sont sortis de l'âge de nourrisson, là, dès qu'ils ont commencé à marcher et tout, j'ai commencé à vraiment m'éclater avec mes gosses, et là, bah, c'est le plus grand bonheur de ma vie. C'est trop drôle, les gamins, quoi. C'est excellent, c'est excellent. Et puis ils changent tellement vite, d'un jour sur l'autre, ils vont te sortir des trucs. Tu dis, d'où tu sors ça, toi? T'as l'impression de parler à un petit adulte, puis l'instant d'après, il te sort un truc de gamin, de bébé. Donc je fais, ah non, ça, c'est encore un bébé, quoi. Mais enfin, c'est vraiment drôle, quoi. Et bref, faut pas divorcer, quoi. Voilà, arrêtez, battez-vous, quoi. Battez-vous pour l'amour, pour la communication de votre couple, pour l'érotisme. Battez-vous, quoi. La vie est un foutu combat. Et faire des gosses, c'est un foutu combat. Et préparez-les, donnez-leur une base solide avec leur papa, leur maman et une vie de famille kiffante, rigolote, où on est unis même dans l'adversité. D'ailleurs, c'était un petit peu, je suis pas chrétien, mais c'était un peu l'idée des vœux du mariage, quoi. Normalement, unis pour le meilleur et pour le pire. Donc, fallait pas jeter le bébé avec l'eau du bas, hein. J'aime bien le fait qu'on soit sorti du joug de la religion, mais enfin, si c'était pour arriver à un tel marasme là, enfin bref, allez, j'ai déjà assez râlé, ça va aller. Moi, j'espère que j'ai râlé un petit peu avec le sourire. Je m'appelle Philippe, vous êtes sur Radio Filou. Moi, j'ai plein de bon sens paysan, et la bonne nouvelle, c'est que je peux le partager avec vous. Vous m'appelez, vous me passez un petit call. Attention, c'est payant, c'est pas gratuit évidemment, et je peux vous proposer des solutions à tous vos problèmes. Déjà, je vais recadrer votre vie avec un bon sens paysan, et après j'ai des méthodes bien entendu, hein, d'accompagnement pour vous aider à essayer de résoudre du moins toutes sortes de situations, hein. Je suis pas le messie, je dis pas que j'ai une baguette magique et que tout va s'arranger, mais en tout cas j'ai plein de solutions, j'ai plein de bonnes idées et plein de bon sens pour vous aider quand on est dans le brouillard et qu'on a des angles morts sur sa propre vie. Faut pas hésiter à faire appel à quelqu'un à l'extérieur, et voilà, ça mange pas de pain, vous essayez, et si je peux vous aider, ça sera avec grand plaisir, parce que c'est ce que je fais de mieux dans ma vie. Voilà, je vous dis à très très bientôt, prenez bien soin de vous, c'était Philou, ciao ciao.